Elle avait énormément de qualités, des défauts aussi, comme tout le monde, hein, Brigitte Bardot, mais parmi ses nombreuses qualités, c'est vrai qu'on peut souligner le fait, et vous le rappelez avec votre histoire personnelle, qu'elle était extrêmement fidèle en Ah amitié. ouais, Extrêmement fidèle. la fidélité, ça c'est quelque chose qui... déjà, je pense que dans sa vie, elle a été tellement, de nombreuses fois trahie, déçue par les hommes, par la politique, par plein de choses. Et donc, quand il y avait quelque chose de sacré, quelque chose de fidèle, quand elle voyait que ses copains, donc il y avait une espèce de garde rapprochée. D'ailleurs, il y avait il y avait quelques journalistes, hein, il n'y avait pas que papa, il y en avait d'autres, il y avait Philippe Dexéa, Philippe Letellier, qui était un photographe de match, Jacques Garofalo, photographe de match, pour avoir raconté une anecdote savoureuse d'ailleurs par rapport à ça. Mais voilà, donc les fidèles, quand on la trahissait pas, elle était extraordinaire. Elle était extraordinaire de générosité, de fidélité. C'était quelqu'un, on pouvait l'appeler à n'importe quelle heure de la nuit ou de la journée, comme elle le faisait elle, hein, quand ça allait pas. Donc tout le monde était présent, tout le monde était là. Et donc c'est quelque chose... elle mettait ça au-dessus de tout. La fidélité et les animaux, bien sûr. Elle décrochait souvent son téléphone, elle qui n'avait pas d'ordinateur. Hein, elle se vantait de ne pas avoir d'ordinateur du côté de la matraque. Elle faisait tout sur papier. Elle travaillait encore énormément pour sa fondation, bien sûr. Elle décrochait elle-même son téléphone à de nombreuses reprises. Et puis surtout, n'oubliez pas que non seulement, alors comme vous dites, elle s'occupait de la fondation, grâce aussi à Franck, le fidèle aussi des fidèles qui était là avec elle et qui s'occupait de tout ça, mais disons qu'il y a aussi une chose qu'elle faisait, hein, ça je trouve ça extraordinaire, c'est que vous imaginez quand même le nombre de lettres qu'elle recevait encore par jour, et elle répondait à la main à chacun des courriers. Et ça, c'était quelque chose, je trouve, déjà rien que ça, c'est une sorte de fidélité envers ses admirateurs, qui est vraiment... elle ne demandait pas à quelqu'un d'autre de répondre, c'est elle qui prenait la plume, avec cette écriture bleue et si reconnaissable, et cette belle marguerite qu'elle dessinait en signature, le long de la lettre à droite de la lettre. Fidèle en amitié, extrêmement généreuse. C'est vrai qu'avec Brigitte Bardot, c'était tout ou rien. Marc Brincourt, vous êtes une véritable légende, bible de l'histoire de Paris Match, qui est le plus grand magazine français, qui a si souvent, je sais que je peux vous poser n'importe quelle question, vous aurez la réponse avec des stats, des chiffres, qui a si souvent mis Brigitte Bardot en couverture. Combien de fois Brigitte Bardot est apparue? On l'a rappelé tout à l'heure en introduction, et on le rappelle depuis ce matin, qu'elle a été la femme la plus photographiée au monde. Combien de fois a-t-elle été en couverture de Paris Match? En couverture, elle a dû, si je me souviens bien, entre 35 et 37 fois. Alors, c'est pas elle qui a le record. Hein. Le record, c'est Johnny Hallyday. Mais en même temps, Brigitte a arrêté le cinéma et a arrêté une sorte de médiatisation à l'âge de 39 ans. Hein, en 73, donc déjà là, c'est malgré le fait qu'on a quand même continué à faire des couvertures, mais moins souvent que qu'un Johnny Hallyday qui à travers toutes ses conquêtes, ou même Alain Delon. Donc en tout cas, le record, c'est Johnny avec 94 couvertures, je crois. Ensuite, c'est Delon avec une cinquantaine, mais Brigitte arrive quand même à peu près à égalité avec Belmondo, avec entre 38 et 39 couvertures. C'est vrai que vous citez des noms qui font aussi partie uniquement des grandes icônes. Voilà, des grandes icônes. Oui. C'est étonnant, hein, la carrière de Brigitte Bardot, parce que c'est vrai qu'on l'associe au cinéma, mais la carrière cinéma de Brigitte Bardot n'a duré finalement que 21 ans, et même 15 ans si on considère que les premières années n'ont pas été très intéressantes. Et finalement, c'est une légende du cinéma, mais pas seulement, c'est une légende évidemment de la cause animale, c'est une légende française, mais c'est une légende du cinéma, alors que parmi toutes les icônes, les Belmondo, les Gabin, les Ventura, les De Funès... Elle a été une étoile filante finalement. Effectivement, c'est très court finalement, Marc Brincourt, hein, la période cinéma de bébé. Oui, c'est court, et d'ailleurs je pense qu'elle arrête sa carrière parce que elle est fatiguée de percevoir des choses intéressantes. Pour moi, Brigitte... c'est la vérité. C'est là avec de Clouzot. Là, on découvre une Brigitte Bardot actrice, une véritable actrice. Et là, en regardant ce film, on sait que c'est une actrice. Mais c'est vrai que malheureusement, c'est vrai que elle était cantonnée un peu à des rôles entre Babette s'en va en guerre, des choses comme ça. Je dis attention, hein, je ne dénigre pas ses films, mais disons qu'elle tournait un peu en rond à travers ses films, et ce qui lui manquait, c'est des choses
qu'il soit un peu dans la lignée de la vérité, qu'il la fasse découvrir, enfin que le public découvre une Brigitte qui n'est pas là uniquement à faire la moue avec ses robes Vichy et avec des scénarios quelquefois un peu très légers.